Bonjour les amis. Alors, je suis en compagnie, vous le voyez à côté de moi, Fred Evrard, mon ami, que j'ai présenté à Eric Berg et dont l'interview a un succès phénoménal puisqu'en quelques jours, il est pratiquement, tenez-vous bien, à 1 million de vues, à savoir presque 100 000 vues par jour. Alors, chapeau Fred. Bien sûr, ton anglais étant 1000 fois meilleur que le mien, je ne doutais pas de votre réussite, d'autant plus, bien sûr, que ton histoire est phénoménale, ton histoire est exceptionnelle et doit motiver tous nos amis, tous nos abonnés. Alors, écoutez, ce que je tiens à vous dire avant de passer la parole à Fred, c'est essayer de comprendre, de nous comprendre. Nous ne pouvons répondre à tout le monde. On a des milliers d'emails. On a même des emails déplaisants qui nous disent et pourquoi tu ne nous réponds pas, et pourquoi tu n'es pas précis, et pourquoi tu as dit ça la dernière fois, et pourquoi tu dis autre chose aujourd'hui. Alors, c'est simple, c'est une évolution constante pour arriver à ce que je pourrais appeler la vérité. Vas-y, Fred. Salut Guy, bonjour à toutes et à tous. Oui, mais en effet, tu m'as présenté Eric Berg qui a eu un intérêt par rapport à mon histoire parce qu'elle est tellement proche de la tienne. Et comme le savent nos followers et nos auditeurs, vous avez financé une étude ensemble, la fameuse étude Scott, qui a été publiée dans une revue scientifique très connue. Et donc, automatiquement, ça génère du trafic, les gens sont intéressés, ça commence à donner du poids à nos histoires respectives et à ce que toi, tu dis depuis des années. Au début, on rigolait doucement, après, on se fait traiter de charlatan, et puis tout d'un coup, on commence à nous écouter. Donc, c'est super, c'est grâce à toi, à ton travail. Pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, il faut savoir que, comme l'a dit Guy, c'est difficile de répondre à tout le monde. Et lorsqu'on reçoit des emails un peu agressifs en disant ouais, vous ne m'avez pas répondu, c'est pas très sympa et ça prend pas en considération le boulot énorme, gigantesque qu'a fait Guy pendant ces dernières années. Les gens ne se rendent pas compte, Guy, hein, mais je veux dire, le fait d'enregistrer déjà toutes ces vidéos durant ta maladie, quand tu étais au plus bas et physiquement et psychologiquement, c'est déjà un chapeau, c'est déjà pas facile. Mais après, une fois que ta guérison a été accomplie, tu as bougé les montagnes. Je veux dire, je me souviens de Thierry Casasnovas qui me disait mais il n'y arrivera jamais, à discuter avec Thomas Seyfried, avec Maurice Israël, c'est impossible. Comment il va faire? Et il s'inquiétait pour toi en disant mais il va s'épuiser, il va retomber dans la maladie à s'épuiser comme ça. Mais tu n'as jamais lâché, tu as été un vrai samouraï et tu as fini par rentrer en contact avec des gens, avec des professeurs émérites qui en général ne sont pas contactés par monsieur et madame tout le monde. Je veux dire, tu as fait bouger des institutions. Donc bravo à toi, chapeau. Et merci de m'avoir embarqué dans ton sillon. Salut! Il y a quelqu'un qui dit bonjour derrière. Tu le mérites. Donc voilà, pour revenir sur la petite histoire des réponses, c'est vrai que c'est super compliqué. Là, je le vois avec l'interview avec Dr Berg. C'est des centaines et des centaines de messages par jour. Et j'essaye de regarder, de répondre aux plus urgents, de répondre aux gens qui sont vraiment malades et dans la détresse. Mais ceux qui ont besoin d'une petite précision, qui dans 90% sont dans nos bouquins, on peut pas, quoi. On peut pas. Et je reçois même et c'est pas une critique, hein, mais je reçois même des messages de gens qui ont lu mon bouquin, qui l'ont dans la main au moment où ils m'écrivent, et ils me posent une question et la réponse est dans le bouquin. Donc voilà, c'est trop de messages pour qu'on puisse y répondre. J'ai essayé de faire un peu pareil aussi en dessous la vidéo de Dr Berg en essayant de répondre au plus possible aux gens, mais j'ai été submergé, c'est pas possible. Et quand je vois que lui, il répond à un message sur, je sais pas, un message sur 1000, je le comprends tout à fait parce que avec 8 millions de subscribers… Tu sais qu'il a 8 millions d'abonnés. Bah ouais, 8 millions moi, d'abonnés. En plaisantant, un jour, j'ai dit, moi, j'ai 9 millions de vues.
Ouais, bah ouais, non, mais c'est. Mais lui, il a des dizaines de millions, si ce n'est des centaines de millions de vues. Donc, Ouais, c'était ouais. un gag de ma part, bien évidemment. Alors, une autre raison pour laquelle je ne peux répondre à des questions précises. Tu le sais, vous le savez tous, j'ai été brimé, puni par YouTube pour avoir fait la désinformation médicale. Donc, et bien sûr, aujourd'hui, je ne veux pas risquer de perdre ma chaîne alors que nous avons presque gagné, donc, et qu'on me supprime ma chaîne. Donc, je dois être encore plus prudent que d'habitude, au moins pendant les 3 mois qui viennent, jusqu'au 2 septembre, si mes souvenirs sont bons, date à laquelle donc ce strike va tomber et à ce moment-là, on revient à zéro, c'est-à-dire je ne perds que 7 jours de vidéos, mais je n'ai pas l'intention. Alors YouTube, merci YouTube, a été extrêmement, j'irais dire helpful en anglais, ils m'ont aidé, ils ont compris, ils ont accepté mes explications et d'ailleurs, ils ont accepté la monétisation même des 2 vidéos que j'ai faites sur eux. Effectivement, quand certains m'écrivent « mais ne crois pas en YouTube, il s'est dévendu, etc. » Je crois en l'homme, je crois en tout le monde quand on s'explique intelligemment, quand on dit les choses, eh ben, il n'y a pas de raison. De la même manière, nous avions été blackboulé, j'irais dire, avec notre publication scientifique. Eh ben, tout est revenu, on a dû se bagarrer, mais tout est revenu. Même Facebook m'avait bloqué mon compte. Pour l'instant, je ne m'en suis pas occupé, mais tout revient. Pouvoir dire aujourd'hui que nos recherches sont vaines, eh ben, ce seront des imbéciles parce que c'est publié dans des journaux scientifiques, oncologiques, révisés par des pairs. Et donc, il n'y a rien qui est contestable. Alors aujourd'hui, le but, Fred, tu le sais, c'est d'avancer. Alors avancer, c'est quoi? Il y a par exemple en France, à l'Institut du monde arabe, une conférence qui est prévue par différents grands professeurs français. Je leur ai fait une lettre ouverte pour leur donner ce que nous, on a découvert, ce que nous, on sait, et ce que manifestement, ils ne savent pas. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi bien toi que moi, que de très nombreux malades, on n'est pas en rémission, on est guéri. Ça veut dire qu'on n'a plus de cellules cancéreuses. Eux, bien qu'étant un hôpital et pas n'importe lequel, Gustave Roussy, bien qu'ayant des professeurs à tire-larigot dans leur team, et ben dans leur staff, oui, et ben ils ont 10 ans après, en particulier notre ami Jean-Jacques Trochon, qui est aussi un survivant, et bien lui, 10 ans après, il a des cellules cancéreuses dans le poumon. Alors, j'essaye de leur expliquer, j'essaye de leur dire, contactez-moi, je vais vous donner, parce qu'à vous, j'ai le droit de le donner, vous êtes des médecins, tout ce qu'on fait. Eh bien, non, jusqu'à présent, je ne suis pas contacté. Et je trouve que c'est extrêmement, il n'y a pas d'autre mot, déplaisant, parce que c'est quand même une institution française de haut niveau et ils s'en foutent, ou alors je ne suis pas assez sérieux, je ne suis qu'un malheureux petit survivant, tu en es un autre, et donc ben, nous on est on n'a pas de des miracles de la science. Ça joue. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas écouter? Pourquoi?
À mon avis, c'est de l'ego, c'est du manque d'intérêt pour le petit peuple. Oui, c'est ça, c'est que nous, c'est anecdotique ce qui nous est arrivé. Et je pense qu'il y a un tel blocage intellectuel dans le milieu médical. Ça m'amène à parler, Guy, et à prévenir nos amis qu'on a plusieurs très bonnes nouvelles à partager avec eux, dont une qui est bientôt concrétisée. Guy et moi, nous sommes en train d'écrire un livre en commun. Donc, ça va se rapprocher des livres que nous avons déjà écrits, mais ça va être une fusion de nos deux expériences de manière à ce que les gens puissent comparer. Et dans un livre, Fred, on en a parlé, on risque pas d'être boycotté. On écrit ce qu'on pense, on écrit ce qu'on sait. Et donc, ce livre, si vous voulez lutter efficacement contre le cancer avec l'aide de votre médecin, on ne le précisera jamais assez, eh bien, lisez ce livre. Lisez ce livre parce qu'on donne les recettes qu'un organisme comme Gustave Roussy refuse d'écouter. Alors qu'on leur explique pourquoi est-ce que leurs malades ont encore des cellules cancéreuses et nous, on n'en a plus. Attention, Guy est en train de s'énerver. Tu le vois, à chaque fois, je m'énerve. Je m'énerve, mais comme je te disais, Fred, dans ma tête à moi, il y a une différence énorme entre le stress, quand je suis atteint moralement par une blessure, tu vois, et le combat qui pour moi est une motivation. Alors, est-ce que ça change quelque chose entre cortisol et adrénaline? Je n'en sais rien, je ne suis pas biologiste. Mais par contre, l'adrénaline me donne des ailes. Le cortisol me met au 5e dessous. Donc, et ça vient, c'est les mêmes glandes. Alors pourquoi encore une étude à faire par notre ami, qui n'aime pas que je le cite. Ouais. Et donc j'en viens à l'introduction de ce bouquin où nous écrivons. Fred et Guy ont survécu au cancer en faisant confiance à la science plutôt qu'à la médecine. Ça, je trouve que cette phrase que tu as dit, moi je le disais un peu différemment, mais ça veut à peu près dire la même chose. Je n'ai pas fait confiance, entre guillemets, aux médecins. Pourquoi? Parce que les médecins m'ont dit, je vais mourir. Donc, comment puis-je écouter des médecins qui m'ont dit, je vais mourir? Par contre, je suis allé chercher les prix Nobel et les biologistes. Pourquoi? Parce que eux m'ont expliqué ce que c'était le cancer et de ce fait, j'ai pu trouver les solutions à travers leurs livres, leurs publications, leurs écrits et les rencontres. Oui, exactement. Et moi, ça a été pareil. Et donc, en conclusion, nous avons fait confiance à la science plutôt qu'à la médecine. Voilà, donc en conclusion, dès la sortie de ce livre, dont la couverture a été faite par Fred, personnellement, moi, j'aurais collé un petit samouraï dans un côté, dans un petit coin. Bon, c'est pas l'idée de Fred. Et quand on fait quelque chose à deux, eh ben, il n'y a pas une des parties qui passe au-dessus de l'autre. Donc, s'il est pour moi, comme moi non plus, je n'ai pas d'ego. On n'a pas fait beaucoup des compromis. On était d'accord sur 99% des trucs. Donc, ça a été relativement facile, cette écriture. On n'a pas fini, mais on a bien avancé, on a avancé très vite. Voilà, j'espère que semaine prochaine, au plus tard, ce livre sera en ligne et qu'on pourra donner là-dedans les futures études, à savoir, tu le sais, les 2 molécules existantes
qui pourrait bloquer définitivement le cancer. Et ceci, ce sont des molécules allopathiques. Bien évidemment, je ne peux pas les donner comme ça. Autrement, 1 heure après, j'ai plus de site, j'ai plus de YouTube. C'est évident, ce sera de la misinformation médicale. Voilà. Donc, puisque bien sûr, c'est pas connu. Regarde ce qui est arrivé à de grands professeurs parce qu'ils ont parlé de l'ivermectine ou autre dans le cadre du Covid. Bon, alors nous, je ne vais pas tomber dans ces pièges. Je veux pouvoir aider jusqu'à la fin, jusqu'à la découverte des traitements pour le cancer. Et on y arrivera. Et merci. Ce qui est certain, c'est que la recherche avance, qu'elle soit allopathique ou naturelle. La recherche avance et je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle compréhension du cancer et de ses traitements. Et tu vois, pour revenir à Gustave Roussy. Alors, Gustave Roussy, je me suis disputé avec eux. Si vous regardez ma vidéo, je mettrai le lien. En 2019, avec ces grands professeurs, parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils disaient. Et moi, j'avais la science infuse puisque j'étais guéri. Donc, je savais comment on fait. Donc, aujourd'hui, je sais que c'est pas si simple. Mais à l'époque, je savais, j'étais sûr de mon fait. Résultat, on m'a arraché le micro des mains. Et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, la publication qu'ils font dans leurs conférences, eh ben, ils vont annoncer des choses que l'on fait nous-mêmes, en particulier l'utilisation de la mélatonine. Mais encore aujourd'hui, ils n'ont pas compris que la mélatonine, c'est l'inhibition de SCOT et qu'il ne suffit pas d'inhiber SCOT, il faut aller en amont et en aval de SCOT pour fermer totalement la porte au cancer, à la possibilité que les cellules du cancer fabriquent leur membrane. Et ça, je veux leur donner. Mais comme tu le disais, peut-être leur ego ou peut-être qui suis-je pour donner des conseils à des grands professeurs bardés de diplômes. Donc, moi, je n'ai rien fait. Hein, j'ai juste sauvé ma vie alors que eux n'y arrivaient pas. Hein. Mais bon, voilà, ça compte pas. Quand tu vois qu'un grand professeur de renommée internationale, probablement le plus grand spécialiste aujourd'hui sur les recherches du cancer comme Thomas Siegfried, lorsqu'il a des gens qui le contactent et que soit il ne sait pas quoi faire, soit il n'a pas le temps, il les envoie vers toi. Il ne les envoie pas à l'hôpital d'à côté. Exactement. Et il me les envoie quand je vais me déplacer parce que mes voisins parlent fort. Et il me les envoie quand il me les envoie quand l'hôpital, dont il est, je voudrais dire, un des conseils, renvoie les malades chez eux en leur disant « on ne peut plus rien pour vous ». Et à ce moment-là, ce grand professeur me les envoie pour que je puisse les aider et je les aide. Voilà. Mais nul n'est jamais prophète en son pays, tu le sais. À savoir, j'ai des amis proches qui ont eu le cancer. Et là, je suis à Palma avec ma femme et une amie qui a le cancer, à qui j'ai demandé, 10 ans après, elle a, après avoir fait sa chimio, après s'être fait amputer des 2 seins, elle a des cellules du cancer qui ont réapparu derrière l'œil, des cellules mammaires. Je lui ai dit simplement, écoute, mets-moi en rapport avec ton oncologue et je vais lui faire découvrir plein de choses. Eh bien, elle ne veut pas. Alors, on va comprendre. Alors, tu as des gens, même des gens qui me connaissent bien, qui savent bien où j'en étais, qui savent que je suis guéri, qui savent que j'ai fait ce que j'ai fait. Eh bien non, ils ne veulent pas entendre. Alors, voilà, je ne cherche pas à avoir des relations
avec des malades parce que je ne veux pas faire de promesses que je ne pourrais pas tenir parce que tu le sais, toi de la même manière, on n'est pas médecin et on n'a pas le droit d'ouvrir notre bouche à donner des conseils médicaux à qui que ce soit. Par contre, je le dis toujours, si vous avez des oncologues intelligents qui veulent nous contacter, eh ben, eux, on a le droit de dire tout ce qu'on sait. Et après, à eux de décider pour le malade. Tout à fait. Voilà. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Merci les amis. Alors, bravo encore Fred. J'espère que ça va Merci. encore monter. Alors, dès que tu auras 10 millions de vues, on refera une vidéo pour commenter Avec tes plaisir. 10 millions de vues. Ça roule. Eh ben, je te souhaite une excellente journée. Toi aussi, profite bien de tes vacances. Voilà. Mais tu sais que ici, j'ai des rendez-vous avec. Je vais essayer d'avoir des rendez-vous aussi bien à Barcelone qu'ailleurs avec des professeurs ici. J'essaye de diffuser au maximum ce qu'on a découvert. Et ben bravo encore pour ta persévérance. Allez, Bonne salut Guy, à journée. bientôt. Au revoir Et à là, tous. la nourriture est trop bonne, tu le vois certainement. J'ai pris un peu de gras. Il va falloir que je suive tes conseils et que je fasse un peu plus de sport et un peu moins de bouffe. Bien tes exercices. Allez, salut Guy, bonne journée. Merci. Très bonne journée.